Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Celui qui s'oppose par circonstance, Blé Goudé, qui sort et qui vient parler à ce monsieur-là. Même Blé. Ce monsieur-là, c'est pas, tu sais que c'est pas, il s'est pas levé de lui seul pour aller faire ça. Tu sais que le monsieur là, l'autorisation qu'on lui a donnée, c'est de remblayer. C'est de remblayer. Hein? Une zone spécifique où la marine nationale lui a donné l'autorisation. C'est-à-dire c'est dans l'eau, il doit remblayer. C'est pas pour aller casser les trucs. Même plus, on va t'écouter ici. Très important. On va t'écouter. Parce que tu aimes jouer sur les mots. Hein? Cher Blé Goudé, tu aimes jouer sur les mots. Comme tu aimes jouer sur les mots. On va t'écouter ici. Mais d'abord, pourquoi tu sors? Parce que comme Osimhen l'a dit, tant que le président Gbagbo n'est pas sorti, aucun opposant ne va sortir en Côte d'Ivoire. C'est votre unité de mesure. Tant que le président Gbagbo n'est pas encore sorti, aucun opposant ne pourra sortir en Côte d'Ivoire. Aucun opposant ne sort. Vous êtes tous des flemmards. Vous êtes tous des femelles. Tant que le président Gbagbo ne sort pas, personne ne sort. Et comme Osimhen a parlé, je vais vous montrer la vidéo où Osimhen a parlé. Comme Osimhen a parlé, et qu'ils ont entendu, la vidéo a fait un boom, mais ils ont entendu. Voilà. Excusez-moi. Tout ce qui se passe, il n'y a aucune opposition qui se lève. Il n'y a aucun opposant qui se lève pour parler de ça. L'année dernière, comme le président Gbagbo est sorti pour aller à GESCO, tous les opposants sont là à GESCO aussi. L'année dernière, quand le président Gbagbo est sorti pour aller voir les casques, les trucs et tout, tous les opposants sont allés là-bas aussi. Tous les opposants. Aujourd'hui, bizarrement, quand le président Gbagbo ne s'est pas encore levé pour aller, tout le monde dort. Quand le président Gbagbo ne s'est pas encore levé pour aller, tout le monde dort. Et tout le monde est sur son laurier, on attend tous. Quand le président Gbagbo a commencé d'abord, et puis on va venir faire même chose comme lui pour le critiquer après. Aujourd'hui, on va sortir, il n'y a pas de il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas Charles Blé Goudé, il n'y a pas opposant. Parce que l'Afrique des Antilles, il était signé lieu. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il n'est pas opposant. Ça, c'est moi qui le dis. La vidéo sur TikTok, il y a 2 jours, la vidéo sur TikTok a fait 1 300 000 vues. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il n'est pas opposant. Mais Charles Blé Goudé va vous montrer qu'il est opposant. Donc, on va écouter Charles Blé Goudé maintenant. On va écouter Charles Blé Goudé. Je voulais que vous sachiez qui a poussé Charles Blé Goudé. Il se cache pour regarder toujours mes vidéos. Hein. Il se cache pour regarder mes vidéos. C'est quand il vient de regarder mes vidéos qui sortent. Voilà. Comme c'est un sous-fif du RDR. On va écouter Charles Blé Goudé lui-même. Ce qu'il dit ici. C'est très important. Voilà. On va l'écouter. Il est où sa vidéo déjà? Voilà. Monsieur vous peut-être. Et moi, je suis venu vous dire, ça ne restera pas comme ça. En pleine période de. Monsieur vous êtes peut-être puissant. Et moi, je suis venu vous dire, ça ne restera pas comme ça. En pleine période d'examen, des élèves qui sont à la veille du baccalauréat, ça, c'est pas un effet social. À ne vous dire rien, vous venez nous brandir des documents, oui, je les ai dégagés. Bonjour à tous. Bonjour Ok. à toutes. Blé Goudé, comme peut-être c'est maintenant que tu deviens opposant, je vais t'expliquer un truc. On ne fait pas la politique sélective. On ne vient pas critiquer sélectivement. Non. Ce que tu fais là, c'est de la politique sélective. Parce que ce n'est pas que à Koumassi qu'ils ont cassé. Ton ami, si c'est pas Congo, oui, ton ami, on va revenir dessus, a cassé Poboué. Il a cassé Yopougon. Ça, bizarrement, tu n'en parles pas. Mais pourquoi tu sors même? Parce que le président Gbagbo envoie des gens déjà. Comme j'ai parlé aussi, voilà, le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui écoute la base, qui écoute ses militants. Comme Osimhen a parlé aussi, peut-être qu'il pense que c'est par rapport à ça. Mais le président Gbagbo a envoyé des gens.
des émissaires, allez à Koumassi, faire des dons. Voilà, faire des dons depuis hier, avant-hier je crois. Voilà, faire des dons. Voilà, ils sont allés faire des dons. Le président Laurent Gbagbo, aux côtés des populations, victimes des déguerpissements à Port-Boué et Koumassi. Voilà. Donc, il a envoyé des gens aller les voir, aller voir ces populations-là. Voilà pourquoi Blé Goudé, lui, sort maintenant pour venir faire une vidéo. Mais on va t'écouter, Blé Goudé. Monsieur vous êtes peut-être puissant. Mais moi, je suis venu vous dire, ça ne restera pas comme ça. En pleine période d'examen, des élèves qui sont à la veille du baccalauréat, ça, c'est pas un effet social. Soyez tous salués. Hein. Je ne vous dis rien. Partagez. Vous brandissez des documents, oui, je les ai dégagés. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis Charles Blé Goudé, président du COGEP. Je suis là pour apporter toute ma compassion aux différentes populations, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui sont impactés par des opérations de déguerpissement qui depuis un moment ont lieu dans le district d'Abidjan. Je sais que ce n'est jamais facile de perdre ses repères, même à un simple déménagement. À plus forte raison, lorsqu'on est brutalement réveillé par des bulldozers. Je suis aussi conscient que le développement implique souvent des actions aux effets collatéraux. Pour emprunter le mot au chef de l'État, qui a dit il faut que ce genre d'opération soit accompagné d'un visage humain. Parce que ce sont des êtres humains qui subissent les conséquences de ces activités, de ces déguerpissements. Je suis encore à m'interroger sur le moment choisi. Parce qu'on peut avoir une décision de justice, ça c'est le droit. Mais il y a le côté humain des opérations que nous menons. Surtout qu'on le fait au nom des populations. On ne fait pas, on ne réalise pas un développement au détriment de ceux qui devaient en être les bénéficiaires. Je suis d'autant plus choqué que hier, lundi 8 juin, un monsieur se présente à nous, Partagez le live, s'il vous plaît. c'est-à-dire au grand public. Il se présente comme monsieur Broujac, qui serait propriétaire des 34 hectares que lui, il a acquis en plein Abidjan. Il dit, il a acquis ces 34 hectares au moment où il était 3e adjoint au maire, chargé du domaine. Qui lui a octroyé ces 34 hectares? À combien les a-t-il achetés? Sinon, Blé Goudé, toutes ces questions-là, on a déjà posé ces questions. On a déjà fini avec Broujac là. C'est nous qui avons mis photo de Broujac dehors. C'est moi et au quotidien, on a commencé le live sur Broujac. Sinon, vous étiez tous muets. Tu savais de parler sur Broujac. Vous étiez muets. C'est nous qui avons commencé sur Broujac. Et puis les gens ont commencé à savoir qui est Broujac. Sinon, si on n'avait pas sorti sa photo, elle n'est jamais sortie. C'est quand on a sorti sa photo qui sort maintenant derrière. Vous venez montrer, vous venez parler avec une arrogance. C'est parce qu'on a fait un travail derrière. Donc quand tu viens, tu es un politique, tu es un politologue d'après toi. Quand tu viens là, il ne faut plus venir sur un sujet où les gens doivent traiter. On a déjà traité ce sujet de Broujac, on a déjà fini de traiter ça. Va sur le sujet. Il y a le sujet de Port-Boué. Il y a le sujet des trucs, comment on appelle ça, Makori. Il y a le sujet de Yopougon. Va sur le sujet. Pourquoi tu viens sur le sujet de Broujac encore? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver?
On continue. Il a fini, il dit ce qui est Chika, ça y est devant. Il s'est octroyé ces 34 hectares. Il a bénéficié de sa position de troisième adjoint au maire pour acquérir ces 34 hectares. Ça tombe sous le coup de la loi. Ça tombe sous le coup de la loi. Il faut qu'on en parle. Pire, il dit avoir diligenté une étude d'impact environnemental et social. Il tombe moi dans mon domaine des RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise. Comme il s'est présenté comme un homme d'affaires maintenant. L'étude d'impact environnemental et social a des objectifs. Alors, identifier les effets de l'action que vous voulez entreprendre, en évaluer les effets et prévenir les conséquences par la proposition de mesures d'atténuation. Et il dit que c'est à l'issue de cette étude d'impact environnemental que lui, il a eu l'autorisation. Ce qui veut dire que ceux qui ont été en charge de mener cette étude d'impact environnemental et social ont conclu, ont identifié les effets, ont évalué les effets et sont arrivés à des mesures préventives. Blé, on va revenir sur ce que tu es en train de dire. Hein? On va revenir. Tu chauffes tête. On va revenir. D'abord, on va t'écouter ici. Pendant vos soi-disant élections que vous avez eues, qui a eu lieu là. On va t'écouter et puis on revient. C'est très important. On va vite t'écouter. C'est très important. Abidjan l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense que il ne faut pas se focaliser sur ça. Ce soir, vous verrez. Abidjan Net l'a dit, c'est des raisons techniques. Mais c'est même Abidjan.net là, qui a fait sortir des résultats des élections à la veille des élections. Là. Quand on a des résultats à la veille des élections. Ce même Abidjan.net là, ceux qui ont la primeur des images comment on appelle ça, d'après eux, quand on a les allumés ou à la ceux qui faisaient sortir les images de Dran Ouattara, peut-être, comment on appelle ça, au conseil des ministres, d'après eux, ceux qui faisaient sortir les images d'Abidjan.net là. Abidjan.net qui avait sorti les trucs, vous avez dit, c'est des trucs techniques là. C'est eux qui ont fait sortir encore, on dit qu'ils ont la primeur des images du gouvernement. C'est même Abidjan.net là. Mais on écoute ce que tu as dit. Abidjan Net l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense que il ne faut pas se focaliser sur ça. Ce soir, vous verrez que ce ne sont certainement pas les 95%. Les chiffres vont confondre ceux qui pensent que le vote est déjà fait. Et moi, je pense que ce n'est pas ça qui est mon problème en fait. Donc, faut pas que nous qui parlons là, faut pas que les Ivoiriens se focalisent si ce qu'Abidjan.net a fait sortir. Parce que c'est une erreur technique. Depuis quand erreur technique, il y a un résultat dedans. En fait, ce qu'on explique, on dirait que c'est nous les fous, en fait. Depuis quand erreur technique, il y a un résultat dedans. C'est-à-dire, toi, ta machine à la maison, ta machine tape les résultats, et puis ta machine fait sortir le résultat. Depuis quand ils avaient déjà les résultats dans les bases de données. Et si ça a fuité, et puis il y a eu une erreur technique, et puis ça a fuité, ils avaient déjà les résultats. Pourtant, il n'y avait pas d'élection. C'est ce qu'on demande. C'est de ça qu'on parle. Vous prenez les gens pour les fous. Il n'y avait pas encore élection. Et puis il y avait déjà un résultat dans les bases de données. Et ce résultat-là a fuité. Et tu veux prendre les gens pour des fous? Non, que c'est de ça. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Blé. C'est là que tu viens nous justifier. Plein de gens qui se foutent. Quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui n'existe pas. Comment il peut avoir une erreur technique et puis la chose va exister? Comment il peut avoir une erreur technique sur une base de données? Il peut avoir une erreur technique. S'ils n'ont pas déjà le truc dans les bases de données, pourquoi ça fuite? Comment il peut avoir une erreur technique? C'est qu'un artiste finit de chanter, que c'est sur le truc que ça fait fuiter. Il a fini de chanter. Mais l'artiste n'a pas chanté et puis sa chanson fuite. Ça fuite comment? Il n'a pas chanté, sa chanson fuite. Ça fuite comment? On continue. Qui est mon problème, je l'ai dit, c'est la sécurité des Ivoiriens. Voilà. Et montrer aux gens que malgré notre situation, malgré les colères, qui sont légitimes, mais somme toute, la Côte d'Ivoire est capable de faire les choses autrement que les années précédentes. Je suis juste confiant parce que... Toi, ton problème, c'est la sécurité des Ivoiriens. Mais tu as parlé de Bouja qui a fait un truc cassé là. Oui, il y a côté sécurité là. Non, Blé. Toi, ton problème, c'est la sécurité des Ivoiriens. Donc, attends.
Quand il y aura une faille dans la sécurité, tu vas venir parler. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de sécurité. Il n'y a pas une histoire de sécurité pour l'instant. Donc tu attends. Voilà, tu attends. On continue. Autrement que les années précédentes. Je suis juste confiant parce que, et d'abord, l'apocalypse ne s'est pas produit. C'est important pour un pays comme le nôtre qui sort des crises et qui a besoin d'organiser une élection. La plus grande victoire, ce n'est pas la victoire de tel ou tel candidat pour moi. Voilà. Pour toi, l'apocalypse, c'est pas abattu. C'est-à-dire, comme nous, on a dit, il n'y aura pas d'élection. Les gens ont parlé pour dire, il n'y aura pas d'élection. C'est qu'ils vont marcher sur leurs deux et tout. Pour toi, il n'y a pas eu l'apocalypse. Que la Côte d'Ivoire, il y a eu des élections et tout tranquille. Que la Côte d'Ivoire sort des crises. C'est un pays qui sort des crises. Champion, on a des crises. Peut-être que je viens dans la crise de la tête. Hein. Vous avez des crises depuis 2011, hein, c'est fini. Depuis 2011, il y a des crises. C'est fini. Jusqu'en 2025 encore, tu parles de crise. On sort des crises. En 2025, on sort des crises. C'est qui nous mettait en crise? Qui mettait ce pays-là en crise? Pourquoi on ne sort pas de crise depuis? Nous, on sort des crises il y a longtemps. Donc, tant que devons rentrer au pouvoir, le pays est en crise. C'est ça? Pas, il ne comprend pas. Tant que devons rentrer au pouvoir, le pays sort de crise. C'est ça? On continue. Une grande victoire, c'est que ce matin, on s'est réveillé et les Ivoiriens ne sont pas traumatisés. Ce matin, on s'est réveillé et la carte sécuritaire est au vert. C'est la première victoire de la Côte d'Ivoire qui est là. Voilà. Le reste... Donc, pour toi, la première victoire, c'est le jour des élections, là, on s'est réveillé. Et puis, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu... C'était pas embrasé. Les Ivoiriens ne sont pas inquiets, ne sont pas traumatisés. Donc, pour toi, c'est la première victoire. La deuxième victoire, pour toi, il y a le volet sécuritaire. C'est-à-dire, c'est bon. Hein, pour toi, ça va. Ce côté-là, ça va. Ça te va. D'accord. Maintenant, Blé Goudé, il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu sais, on fait une vidéo sur Broujac? Pourquoi tu sors pour faire une vidéo sur Broujac? Je veux savoir. Pourquoi Blé Goudé, tu sors pour faire une vidéo sur Broujac? Explique-nous. Il n'a pas pris une arme pour attaquer quelqu'un, mais il n'a pas déjà quelqu'un. Pourquoi tu sors pour faire une vidéo sur lui? Tu sors pour faire une vidéo sur lui par rapport à quoi? Mais pour toi, tant qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire, pour toi, ça te va. Voilà, tant qu'il y a la sécurité, ça te va. Mais une sécurité où on enlève les gens, toi, tu dis rien de ça. On continue. Ça est dans le destin de chaque individu. Voilà, moi, ma victoire que je cherche. Tout autour de cette campagne, dès que je suis venu de la haie, j'ai fait campagne pour la paix. Pour éviter qu'on ne recommence pas les mêmes choses. Vous savez, face à une situation, on n'est pas obligé d'avoir la même réaction, la même posture. Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire ne s'est pas réveillée ce matin traumatisée. C'est la première victoire qui est là. Et il faut la consolider. Jusqu'au soir, si c'est M. Ouattara qui a gagné, Mme Gbagbo qui a gagné, Dom Melo qui a gagné, ça c'est le destin des individus. Le plus important, c'est de ne pas léguer à nos progénitures un pays déchiré. Mais moi, je ne suis pas sur la liste électorale et je ne suis pas votant donc, mais c'est un message que je passe. Ne réduisons pas tout à nos personnes. Il faut raisonner collectif. Voilà. Quand on raisonne collectif là, Blé, quand on raisonne collectif là, on prend Dr Saraka pour être son plan B pour aller aux élections. Quand on rêve collectif là, on prend Dr Saraka pour être son plan B pour aller aux élections. Hein? Mais pourquoi tu ne vas pas t'adresser à Bakongo, tu sais? Tu sais pourquoi? Toi, Blé, tu ne peux pas t'adresser à Bakongo. Tu le sais. Et Bakongo nous l'a dit. On va écouter Bakongo ici. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Au sens propre, comme au figuré. Je dis bien tous les jours. C'est-à-dire dans tous les sens, tu es eux. Au sens propre comme au figuré, tu es eux. Depuis la rébellion qui était eux. Dans les districts les Ivoiriens, champion. Dans les districts les Ivoiriens, il y a une chose qui m'a dit que quand tu es arrivé à la CPI, le président va attraper sa tête. Parce qu'il savait que tout ce qui allait se passer à la CPI allait dehors. Et depuis que tu es arrivé à la CPI, c'est là tout a commencé à filer dehors. Tout a commencé à arriver chez les rebelles là-bas. Tout. Non, mais enfin, peut-être. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministre sait. Mais pourtant, il a son cogep, il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Voilà. Blé Goudé avec eux au sein pas comme au sein figuré. Mais j'aimerais demander,
À ces gars qui sont quittés au PPACI pour aller aux législatives, c'est certain, bon, disons, ce fan qui prie là. Les législatives, c'est par rapport à quoi? Ou bien comme ta circoncision, on va casser là-bas, donc tu attends d'abord quoi. Bah en gros, il casse tout, il est pas pour. Mais c'est toi. Mais toi, ça vient vers toi, pas t'inquiéter, voilà. Toi, pour toi, il garde d'abord, ça va venir vers toi. Donc, Blé, avant de venir parler aux gens que nous sommes, réfléchis. Réfléchis. Moi, si moi, tu ne vas pas me prendre, champion. Tu pourras, même les Ivoiriens sont là, ta voix compte plus. Ta voix compte plus. Et c'est dommage. Tu as trahi les Ivoiriens, champion. Tu n'étais rien, tu m'as dit quelqu'un qui n'était rien. C'est les Ivoiriens qui te faisaient, c'est nous on te faisait. Nous, quand ils criaient, le pouvoir de Bobo en danger, puis on sortait dans les rues, c'est nous on te faisait. Sinon, tu n'étais rien. Tu n'as jamais été dans la rue. Toi, tu étais au meeting. Toi, tu n'as jamais été dans la rue. Quand on dit sortez dans les rues, là, tu n'as jamais sorti dans la rue, champion. Tu étais juste au meeting. Et il vient témoigner ce qu'il s'est en train de dire. Toi, un fuyard qui a quitté la Côte d'Ivoire avant qu'on arrête ton papa. Lui qui dit c'est mon père. Laurent Gbagbo, c'est mon père. Toi, tu as fui la Côte d'Ivoire en masse. Avant qu'on arrête ton père, ton soi-disant père, d'après toi, parce que ce n'est pas ton père, tu es un menteur, tu es un profiteur. Tu as fui la Côte d'Ivoire en masse. C'est toi qui l'a dit, c'est pas moi. On va écouter la vidéo ici. En masse. C'est-à-dire, nous, on était là, on était en Côte d'Ivoire, en train de subir la répression. Toi, tu es déjà couilles. Tu es déjà tracé, champion. Tu es déjà mis dedans. Toi, on peut parler, toi tu as parlé. Toi, non, on peut parler, toi tu as parlé. Toi, il y a des gens, c'est vieux qui doit dire non. Comme toi, tu n'as jamais été dans l'opposition, vieux là. Jamais été dans l'opposition. Quand Blé s'est battu pour Babou, il ne s'est jamais battu pour Babou. Il n'a jamais été dans l'opposition, le vieux. Blé n'a jamais été dans l'opposition. Même quand le vieux battait campagne contre Gueye, Blé était Gueye. Putain, il est où même mort? Il était Gueye. Les gens comme ça aussi vont venir énerver les boys. Nous, on parle de lui, tu vas venir ouvrir ta bouche aussi pour parler. On a fini ce sujet là. Prends un autre sujet. Prends le truc de Pogba, tu vas parler. Mais c'est ça là qui est doux quoi. Ou bien comme on parle de ça, toi tu dois venir parler de ça. Bon, il n'y a pas la vidéo. Il a quitté la Côte d'Ivoire fait masse. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Il a quitté la Côte d'Ivoire fait masse. C'est pas mort, c'est mort. Voilà. Bon, on va faire une parenthèse pour les Ivoiriens. Je pouvais aller parler sortie encore et on fait écouter la vidéo vite fait. Et puis on avance. Cose che avrei voluto sapere prima. Quanto... Là, ça va m'éviter de faire encore un autre live après. Shalom, shalom, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Que l'amour infini de Jésus soit avec vous. Je voudrais m'adresser à vous ce matin et vous bénir. Ici, votre frère, votre serviteur, votre fils, prophète Élie Pana. Excusez-moi pour la façon dont je fais cette vidéo. J'étais en prière, je me tenais devant le Seigneur quand il m'a instruit de sortir immédiatement et m'adresser à toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Alors écoutez-moi attentivement, écoutez-moi tous attentivement. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. Alors le Seigneur m'a dit ceci. Bien-aimés, je voudrais vous dire à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, maintenant où vous entendez ma voix, maintenant où vous m'entendez, maintenant où vous me voyez sur vos écrans, maintenant où vous me voyez tous partout où vous êtes, la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bien-aimés,
pendant la Coupe d'Afrique, vous vous êtes réjouis avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, l'heure est très très grave spirituellement en ce qui concerne ce qui se passe dans notre nation. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons tenir compte de ce que nous recommande la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous avez vos frères et vos sœurs qui ont été mis dehors de leur maison. Vous avez vos amis, vous avez vos enfants. Pour certains instituteurs, ils ne verront pas leurs enfants, ils ne verront pas leurs élèves pendant quelques jours, simplement, ou même pendant des mois, parce qu'ils n'ont pas de lieu où dormir, parce qu'ils n'ont pas d'habitation. En ces temps pluvieux, en ces temps orageux, en ces temps de pluie diluvienne, où la pluie emporte tout sur son passage, où la pluie emporte même des véhicules. Frères, sœurs, entendez-moi. Allez vers toutes ces familles qui en ce moment vivent ces temps de douleur. J'appelle tous les Ivoiriens à sortir, à se ruer dans tous les supermarchés, à se ruer dans tous les magasins. Ceux qui peuvent acheter un sac de riz, allez acheter. Ceux qui peuvent acheter 10 sacs de riz, 30 sacs de riz, allez acheter. Et allez-y l'apporter à toutes ces familles qui vivent ces temps de douleur. Je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens qui sont sinistrés dans leur propre pays, qui sont humiliés dans leur propre pays. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas parce que votre maison à vous, qui est à Cocody, n'est pas touchée. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les grâces de ce pouvoir que vous allez penser que tout est éternel. Écoutez-moi, l'eau qui est chaude aujourd'hui, elle doit se rappeler qu'avant d'être chaude, elle était initialement froide. Elle n'était rien du tout. Elle était froide. Et c'est parce que quelqu'un l'a bouillie qu'elle est devenue chaude. Je voudrais vous dire, écoutez-moi très bien, vous qui êtes au pouvoir, vous étiez de l'eau froide avant d'être aujourd'hui de l'eau chaude. Avant d'aujourd'hui effrayer celui qui veut boire. Hein? Parce que vous avez été bouilli. Mais rappelez-vous que vous étiez de l'eau froide. Ainsi, tout change. Où est Chaka Zulu qui inspirait la terreur en Afrique du Sud? Son règne terminé, sa terreur volatilisée. Où est Mobutu Sese Seko qui inspirait la terreur au Zaïre? Son règne terminé, humilié, sa sépulture, même pas dans son pays. Où est Bokassa Ier qui faisait même manger de la chair humaine à ses convives? Son règne terminé. Où est Hitler? Son règne terminé. Vous voulez que je continue de citer? Vous voulez que je continue de citer? Le Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur, devant lequel je me tiens à cette heure avancée de la nuit. Ce Dieu-là, il n'y a que son règne qui est éternel. Le règne des hommes est comme de la vapeur, est comme de la paille qui brûle instantanément et paf, c'est fini. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Mais, je vais vous donner même un passé récent qui va vous rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, l'homme politique, après Houphouët-Boigny, le plus aimé de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, avait son peuple avec lui, avait l'armée avec lui. Mais, vous avez réussi à l'évincer, non? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour vous dire toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Et vous êtes dans votre fin. Vous êtes dans votre fin. Vous tous qui avez connu l'atrocité de ce pouvoir, le Seigneur m'amène à vous dire, soyez fortifiés. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Vous êtes même plus proche de la sortie que du commencement, que de l'éternisation de votre situation. Vous êtes même plus proche de la fin. Soyez fortifiés. Essuyez vos larmes. Et je répète mon appel. Je m'adresse à tous les Ivoiriens. Je m'adresse à tous les chrétiens. Je m'adresse même à tous ceux qui sont dans notre pays, qui sont même musulmans. Écoutez-moi. Sortez. Après cette vidéo, allez, ruez-vous dans les supermarchés.
allez payer un bol de riz. Ceux qui ont 2 vêtements, 3 vêtements, prenez-en un. Allez dans ces familles. Si ces familles sont réfugiées dans des écoles, si ces familles sont sur le lieu de déguerpissement et de destruction, allez-y vers ces familles et montrez-leur votre compassion, montrez-leur que vous pleurez avec eux, montrez-leur que vous gémissez avec eux, que vous vous lamentez avec eux. Allez vers ces familles, allez-y vers ces familles, écoutez-moi, et pleurez avec eux. Quand vous arriverez là-bas, pleurez avec eux. C'est un symbole national, ce qui se passe. Allez-y, pleurez avec eux, pour que Dieu voie que vous êtes compatissants de ce qui leur arrive, que vous n'êtes pas dans vos maisons et vos vides feutrés et dans vos voitures à vous foutre de ce que vivent vos concitoyens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Écoutez-moi très bien. Frères, sœurs, allez, montrez de la compassion, montrez du cœur, tout comme l'Ivoirien sait le faire, tout comme l'Ivoirien sait être aimant, tout comme l'Ivoirien sait être solidaire. Ruez-vous dans les supermarchés, allez acheter un bol de riz, allez acheter des paquets de spaghettis, des paquets de je sais quoi, allez acheter du poulet, bravez la pluie et faites cela. Faites cela pour passer un message à ce pouvoir déchu, parce que je des dons. Avec l'application Remitly, choisissez la façon dont vos proches reçoivent leur argent. Bon, la vidéo est sur la page du Jeune Conscient. Pour ceux qui veulent regarder, allez-y là-bas. Donc, Blé, est-ce qu'il tenait à te dire, évite de... Personne, ta voix compte plus, tu comptes plus, tu n'as plus rien. Personne ne te respecte en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Le RDR ne te respecte pas, parce qu'ils savent que tu es une traite. Et nous aussi, on ne te respecte plus, on ne te respecte pas. Dans ton village, on ne te respecte pas. Tu as vu, ils t'ont lapidé un piège dans ton village là-bas. Il y a des pierres, ils t'ont lapidé dans ton village. Normalement, un enfant du village, quand il vient, on doit l'accueillir. Mais toi, on te lapide un piège, champion. Tu es fini, tu n'as plus rien. Tu peux pas gagner ta coquille vide. Arrogant. 1,6 m aussi. En train de gueuler partout. Champion, tu es fini. Ta voix compte pas. Tu n'as plus rien en Côte d'Ivoire, Blé. Et tu ne seras plus rien en Côte d'Ivoire. Parce que, après, ta génération, là, c'est les Soros, c'est les Damnan Picasso. Ça, c'est ta génération, ça. Les Katina, ils pensent que c'est ta génération, ça. Voilà. Toi, c'est fini. Tu n'es plus comme ce Awa Domelo aussi, qui a arrêté sa génération. Tout ça. C'est fini, c'est mort. C'est mort. On sait qui on va prendre dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque commune. Pour diriger, en tout cas, ce village-là, la commune et tout. On sait qui. Toi, tu ne seras plus rien. Même dans ta propre ville, tu ne seras plus rien. Dans ta propre ville, tu ne seras plus rien. Il y a un jeune qui a sorti là-bas, c'est-à-dire qu'il va prendre les rênes où tu n'as pas croire. On fait les patriotes, on ne veut pas des gens qui sont là. C'est-à-dire, toi, Bako était dans l'opposition en 2000, il battait campagne contre Gueye. Toi, tu battais campagne pour Gueye. Il est venu au pouvoir, il a laissé tout ça là. Viens, tu es venu. Il est dans l'opposition encore, tu manges le pouvoir en place. Et toi, tu es un homme. Toi, tu n'es pas un homme, Blégoudé. Toi, tu es une mauviette. Tu es une salamane. Tu es une salamane, frère. Donc arrête de penser que tu es trop un homme politique. Tu as une personne de le taliban, ce gros là, il te croise et puis il te parle comme si, voilà. Tu n'as plus rien, en fait. Tu es eux. Bango l'a dit. Et nous, on le savait. Il y a longtemps, Bango est venu confirmer. Tu es eux, au sens propre comme au sens figuré. Il dit au propre comme au figuré. C'est-à-dire dans tous les sens qu'on peut comprendre. Tu es eux. Mais depuis la rébellion, tu vas aller prendre la Soro à faire que. Ça, on est au courant de ça. Tu veux qu'on parle de Kone Naftali? Tu veux qu'on parle de celle-là aussi? Tu avais un go en commun à Bakongo, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc, moi, ce que j'aimerais te dire, monsieur Blé, arrête de faire la politique. Tu n'es plus rien. Voilà. Il faut arrêter. Parce que ça ne va même plus même. Parce que quand ils sortent, on te voit comme un comédien, on te voit comme, ils savaient comme bébé sans os de main. Là, tu es dans le proverbe comme bébé sans os de main. C'est pour ça qu'on te voit. Tu crois que tu as trop de l'importance, tu as trop de l'audience. Tu n'es plus rien, champion. Tu n'es plus rien.
tu es eux au sens comme au figuré. Tu as nous parler de quoi? Qu'on la maison, vous cassez les trucs, les gens habitent et puis vous cassez. Parce que, voilà, moi ici, tu n'as rien à dire, va au village. Au village, c'est passé si tu peux rentrer dans le village maintenant. Tu vois ici, blé. C'est blé goudé ça. C'est-à-dire que toi, tu es dans le truc, prison. Voilà, prison et puis tu es nu. Tu es nu, voilà, tu as un truc, séance photo. Ça, c'est séance photo, champion. Quand tu as fait de prendre photo, ça là, ils t'ont envoyé dans des appartements. Ou bien, voilà, on est venu chercher. Sortais d'Abidjan, les forces. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie avec ça. Voilà. Tu vois, là, tu voulais te justifier. Parce que les gens disaient que Blé Goudé est sorti d'Abidjan. Parce que c'est Ouattara qui l'avait sorti d'Abidjan. Donc tu voulais te justifier. En disant que toi, tu n'es pas sorti d'Abidjan en avril. Tu es sorti d'Abidjan fin mars. Quand tu es sorti d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. On va te réécouter encore. On va te réécouter. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie avec. Voilà, tu n'es pas à Abidjan en avril. Tu n'es pas à Abidjan en avril. Tu as quoi? Tu dis, tu es Baboïs, toi tu es Baboïs. Les vrais Baboïs, c'est nous. Toi tu n'es pas Baboïs, toi tu es un plaignant, toi tu es Baboïs. Toi tu as mis dedans. Pendant que tu nous appelles dehors. On peut dire non, demain quand c'est parti, demain quand on n'a pas appelé dehors. On peut dire quand est parti, quand on n'a pas appelé dehors. On peut dire, Nadi Baba est parti, elle ne nous a pas appelé dehors. On peut dire même Babo Laurent il est parti, il ne nous a pas appelé dehors. Mais c'est toi, Blé Goudé. Je me rappelle très bien, toi, avec, je ne sais pas qui, il y avait, il savait c'est quoi, il s'appelle comment même. Il y a Mangou aussi, toi Mangou. Et puis il y a celui qui parlait porte-parole de l'armée ou bien je ne sais pas quoi là. C'est Narcisse ou bien c'est quoi. Kouyoté, il ne sait pas. Kouyoté, Narcisse, il ne sait pas. Lève la télé. Où les jeunes n'ont qu'à venir en état-major pour être enrôlés. Vous avez appelé dehors, putain, tu mets dedans, puis tu nous laisses. Puis tu vas venir dire non, que toi tu es pro Gbagbo. Coran. Je le précise, parce que je ne peux jamais me noter sa pratique. Je ne peux jamais me mettre face à face avec Gbagbo dans une compétition politique. C'est impossible. Mais après lui, je ne connais pas quelqu'un qui a eu dans mon soleil. Maintenant, si tu as un test la liste, ça ne va pas partir aux élections. Non. Si tu as un test la liste, non, le Gbagbo test la liste, toi tu ne vas pas partir aux élections. Eh, champion, arrête tes chipaya là. Ah, c'est dans chipaya. Faut arrêter ça. Nous, ça ne nous prend pas. Les Ivoiriens d'hier là, sont pas les Ivoiriens d'aujourd'hui, ça ne nous prend plus. C'est que les gens disent, wow, général, ça ne prend pas. Ça ne sort pas, c'est plus doux. Quand il parle, je dis, il faut aujourd'hui. Excusez-moi. Je dis, il faut que tous les Ivoiriens sortent dans les rues. Ça ne prend plus, champion. Ça avant, ça prenait. Hein? Donc, DHL t'a mené de parler là. Il faut changer. Pas ça ne prend plus. Voilà. C'est lui-même qui partait, qui s'est caché pour aller prendre la Soro. Il a vu son bienfaiteur, ses dents étaient dehors, moi. Ses dents étaient dehors, moi. Ou là, c'est lui qui dit non, il ne faut pas nous manger Soro. Tu partais prendre l'an et lui, à truc là-bas. C'est Soro qui t'a mis en contact avec le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo, tu ne connaissais pas. C'est Soro. Bon, les gars, on est ensemble aussi, si vous connaissez. Ah, ciao. Quand il vous disait ici que ça, c'est gâte là, vous croyez qu'il m'amusait. Quand il vous disait que des corps habillés, c'est-à-dire des militaires, vont se lever un jour pour prendre pour enlever ce gouvernement-là. Vous pensez qu'il m'amusait? Il vous l'a dit. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que, ouais, Oxymore est en train de faire Dagbassi, Mais ça commence un peu. Allons seulement. Ça commence un peu.
Voilà, on va voir le gâtement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi? Hein? Des policiers sont sortis et d'autres personnes sont sorties pour les gazer. On va voir, c'est simple. On regarde d'abord la vidéo ici, très important. La première vidéo, il n'y a pas le temps de partager la vidéo en même temps. Vous avez dit que ça a gâté. Ça, c'est les policiers maritimes. Ils sont des grévés. Ah! Vous avez Nangbe, vous gravez. Partagez le live s'il vous plaît. D'accord. Ça, c'est la première vidéo. On va regarder maintenant la deuxième vidéo. Madame, c'est Jean-Jean de la Camargue. Attendez, il va bien tourner, vous allez bien le regarder. Des messieurs. Madame, c'est Jean-Jean de la Camargue. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents de la Camargue attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons choisi le dialogue. Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons choisi la concertation. Le SINAVEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la réamélioration des prix, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et les conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit du fichier du personnel, ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Face à ces préoccupations, le SINAVEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 3 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec M. le ministre délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec M. le directeur du cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINAVEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mot d'ordre de grève afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité contribue davantage au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect et reconnaissance. Le SINAVEPAM tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Nous allons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses dispositions prises pour le bien des agents et des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Et ce combat que nous menons, c'est pour le respect des décisions institutionnelles qui ont été prises
Voilà comment nous menons ce combat. C'est pourquoi nous appelons tous les agents à la discipline, à la sérénité, à la solidarité et au strict respect des consignes syndicales qui vous seront données. Aucune intimidation ne doit briser notre unité. Aucune pression ne doit faiblir notre détermination. Aucune manœuvre ne doit diviser les agents. L'histoire nous regarde. Les générations futures nous regardent. Et c'est ensemble que nous écrirons cette nouvelle page de l'histoire des affaires maritimes. Par conséquent, face à l'absence de réponses concrètes à nos revendications légitimes, le SYNAMEPAP décide officiellement de relancer son mot d'ordre de grève conformément aux dispositions légales à la suite de la suspension intervenue lors de la rencontre avec M. le ministre le 28 avril 2026. Cet arrêt de travail débutera donc, chers amis, le lundi 8 juin 2026 à 6 heures sur l'ensemble des services rattachés à la Direction générale des affaires maritimes et pourra être reconduite si les revendications portées par les agents ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable. Chers camarades, dans cette atmosphère de détermination, c'est dans un élan de solidarité que nous, SYNAMEPAP, nous vous invitons à la mobilisation totale. Vous devez rester mobilisés. Vous devez rester unis. Le SYNAMEPAP interpelle l'ensemble des chefs d'arrondissement, chefs de service, afin de prévenir l'apaisement et comprendre que cette lutte vise à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents, sans distinction. Une lutte syndicale ne saurait être assimilée à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut l'amener car elle va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. C'est pourquoi nous allons vous inviter. Parce que le chien, notre mère, n'est pas encore né, est décédé ce dimanche à 16 heures. La veille funèbre sur le terrain est prévue de 22 h à l'aube, suivi de l'enterrement à 4 h du matin. N'oubliez pas vos parfums, car pour ce genre de cérémonie, il est primordial de sentir bon. Bientôt à tous. Combat qui commence par nous aimerions dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, laissez tomber. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas eux. Voilà, c'est pas eux. C'est les préantins. Donc voilà. Quand vous voyez un truc et puis ils sont là dit ah, merci au président de la République, laissez tomber. Ne vous aventurez pas dessus. C'est une comédie. Voilà, c'est une comédie. Voilà. C'est une comédie. C'est une comédie. Veut distraire les Ivoiriens par rapport aux maisons qui sont cassées là. Ne prenez pas attention. On va pas écouter la vidéo, mais si vous ne voulez pas parler de ça, les gens allaient prendre ça pour faire truc. Ne prenez pas attention parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent créer un mouvement et puis maintenant ça a créé les gens, ils vont vouloir étouffer l'affaire. Ne regardez pas. Demain on revient avec notre affaire de deuxième commun Bakary. C'est quelqu'un qui a près de 40 hectares encore à Abidjan du seul. On revient dessus. Sinon c'est représenté. Hein. Comment toi, tu es policier, tu as arme, toi, tu fais grève. Et quelqu'un qui a arme, il fait grève. Quelqu'un qui a arme, il fait pas grève. Non, je remercie, on va remercier le président de la... Toi, tu es devenu président de la République. Tu vas dire président de la République, tu fais grève par rapport à quoi. Grève, tu fais, c'est par rapport à quoi. Les pléantins, hein, voilà, c'est des gros chats. Voilà, c'est des gros chats. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Ce que vous attendez là, c'est pas eux. Allez où t'es. C'est là, ceux qui sont là, c'est les pléantins, c'est les gros chats. Voilà. Donc ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ils veulent nous distraire. Soyons focus, soyons sereins. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui a été dit. Mais ce qui a été dit arrivera forcément. Nous on dit, hein, Drone Ouattara, il sera Syrie, il va y venir sur lui. Ça là, écrit, ça là, soyez-en sûrs, ça va arriver. Il sera Syrie. Voilà, soyez-en sûrs, ça va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, c'est trop gros. On se prend demain pour notre live. Et puis, ciao les gars. On est ensemble. Merci à vous.